On va céder la parole à Martine Michel. On arrive à l'empowerment individuel des femmes victimes de violences. Alors, on va travailler sur 3 plans, le plan émotionnel, cognitif, comportemental. Sur le plan émotionnel, on va aider la femme à reconnaître ses sentiments, peur, colère, ambivalence envers le conjoint, etc., la déculpabiliser, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, aider la femme à redécouvrir ses potentialités, à désapprendre l'impuissance, et puis petit à petit renforcer le sentiment de soin, de respect, de crédibilité. On la croit, elle ne ment pas. Et puis plus tard, quand elle commence à réussir à s'en sortir, renforcer les sentiments de fierté et du sens de sa valeur personnelle, etc. Et puis sur le plan cognitif, on va travailler sur, en ce qui concerne les violences sexuelles, on va travailler sur cette dissonance que j'ai décrite plus tôt, le fait qu'elle ressent de la douleur, mais elle n'arrive pas à l'associer à cette violence sexuelle. Alors, on va travailler sur cette dissonance, on va essayer de lui expliquer que ça, c'est lié à ça, les symptômes traumatiques que vous avez, c'est lié aux violences sexuelles que vous avez subies, afin de clarifier un peu les idées dans sa tête. Et puis, on va travailler sur l'image de toute puissance du conjoint. On va essayer de l'éliminer. Et ceci en démontant les stratégies de contrôle et de domination de celui-ci. On va l'aider à devenir petit à petit capable, on va l'accompagner dans ça en fait, à devenir capable à résoudre elle-même ses problèmes, parce que souvent elle croit qu'elle ne peut rien, que c'est toujours l'autre qui va lui apporter l'aide, c'est toujours l'autre qui va faire les choses à sa place. Elle ne peut rien parce que voilà, elle est incapable à la base. Donc on va travailler sur ça. Non, vous êtes capable de faire des choses, non, vous n'êtes pas capable d'agir, mais on va l'accompagner petit à petit. Et puis l'informer sur tout ce qui est violence fondée sur le genre, violence sexuelle, conjugale, processus de domination conjugale, caractéristiques psychosociaux des auteurs de la violence, impact sur la femme, impact sur les enfants, et puis les droits de la femme victime de violence. Et ceci se fait à travers l'appui offert par les avocates bénévoles qui offrent aux femmes victimes de violence un conseil juridique gratuit. Entre parenthèses, tous les services qu'on offre à la femme sont gratuits. Elle ne paye rien. Et ceci donc va aider la femme à développer la prise de conscience et l'analyse critique, et puis l'aider à gagner en matière de pouvoir et d'autonomie. Et enfin, sur le plan comportemental, on va aider la femme à entreprendre une démarche judiciaire. Bon, c'est vrai que le législateur tunisien ne reconnaît pas les violences sexuelles dans le cadre du mariage. Mais bon, encourager la femme à porter plainte et à reconnaître qu'elle est victime et qu'elle peut agir pour ses droits, peut contribuer à faire des pressions sociales avec l'aide des mouvements féministes sur le législateur afin de réviser le code pénal et signer la loi intégrale de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui jusqu'à maintenant on refuse de la reconnaître à cause des pressions des partis islamistes. Et puis il y a un seul cas de femme tunisienne qui a porté plainte contre son mari pour violences sexuelles. Et les violences sexuelles ont été considérées par le législateur comme violence physique extrême, et le mari a été pénalisé dans ce sens. Et puis on va aider la femme aussi pour se réinsérer sur le plan socio-professionnel et rétablir aussi les liens avec les réseaux primaires, parce que vous savez très bien qu'une femme victime de violence et une femme victime de violence sexuelle va s'isoler. Par honte, mais aussi parce que le conjoint il va tout faire pour l'isoler et donc la fragiliser encore plus. Donc, le processus de l'empowerment individuel doit impérativement tenir compte de l'évolution de l'état psychologique de la femme, l'évolution de son niveau de lucidité et sa situation actuelle dans le couple, et surtout, je surligne l'évaluation de la sécurité de la femme et des enfants. Il faut faire très attention à ça. Enfin, pour les autres interventions, l'empowerment social et l'empowerment de l'environnement externe, un peu pour l'environnement externe, c'est un peu l'idée de renforcer le soutien du réseau primaire, les aider à comprendre le vécu de la victime des violences subies, afin d'éviter de la juger, de la culpabiliser, encore la pousser à rester avec son mari ou à
le quitter. Bon. Souvent, le réseau primaire n'est pas très... il n'aide pas trop la femme, donc à défaut d'un soutien adéquat du réseau primaire, on va se recentrer sur les ressources internes de la victime et l'aider à focaliser son attention sur sa propre personne et puis toujours lui rappeler qu'on est là pour elle et qu'elle n'est pas seule. Et pour l'empowerment sur le plan social, il y a des associations féministes tunisiennes qui militent pour la reconnaissance des violences sexuelles dans le cadre conjugal. Et puis le centre d'assistance psychologique est en partenariat avec des ONG qui offrent, de l'empowerment économique. Et on a réussi à offrir à 2 cas jusqu'à maintenant des femmes victimes de violences des micro-crédits pour démarrer un peu des petits projets. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai le temps pour parler du cas clinique. Est-ce que vous pouvez m'offrir 5 ans de plus? Faire un cas clinique, ça vous va un cas clinique? C'est rapide, c'est un peu pour illustrer un peu tout ce que j'ai dit, pour vous dire que ça existe en fait. Tout ce que j'ai dit, ça existe et que c'est pas que théorique. Je sais pas. Il faut encore du débat aussi, donc je ne sais pas, ça dure combien de temps le cas clinique? 5 minutes. 5 minutes. C'est long. D'accord. Hein? D'accord. Oui, il y a l'accord de la salle. Bon, il y a une partie que je vais sauter. De la salle. Il y a une partie que je vais sauter. Voilà, oui, ne vous en faites pas. Donc c'est un vrai cas que j'ai suivi moi-même. C'est Madame M qui est âgée de 31 ans. Elle est mariée depuis 9 ans. Elle a 2 enfants. Elle est universitaire sans emploi. Elle a été orientée au Cap pour violence physique et elle est séparée de son mari et hébergée chez ses parents depuis 1 mois. Alors, l'histoire de la violence, tout a commencé au début du mariage. Violence physique, psychologique, verbale, économique, sexuelle, contrôle économique. Il l'empêchait de travailler. Il l'a forcé à avoir des rapports sexuels avec lui. Il lui a imposé des pratiques sexuelles perverses. Et puis, quand Madame M a commencé à refuser ces violences sexuelles, au début, elle le laissait faire. Après, avec le temps, elle a commencé à dire non. Donc la violence physique et psychologique s'est accentuée. Et Madame M vivait ça dans le silence, très douloureusement dans le silence. Elle n'en parlait pas, elle n'en parlait à personne par honte. Elle voulait aussi préserver le couple et la famille. Mais le jour où son mari a violemment battu sa fille âgée de 4 ans, alors elle a quitté. Mais bon, après une dispute très agressive, elle a dit « J'ai toujours toléré qu'il s'attaque à moi, mais je ne pardonnerai jamais qu'il frappe mes enfants. » Et puis, elle a lancé une procédure de divorce pour faute et a commencé désespérément à chercher un emploi. Alors, face à la violence physique, Madame M avait une conscience très douloureuse. Face à la violence psychologique et verbale, pareil, mais aussi, elle s'est identifiée à l'image négative que son mari n'a pas arrêté de lui véhiculer pendant ces 9 années de mariage. Et puis, face à la violence sexuelle, il y avait la dame ne reconnaissait pas la violence sexuelle, mais le vivait très mal. Sur le niveau personnel, alors en ce qui concerne l'histoire personnelle de Madame M, sur le plan familial, c'est l'aînée d'une fratrie de 2 et elle avait toujours eu une relation très conflictuelle avec sa mère. C'est une mère autoritaire qui dirigeait toujours les choix de Madame M. Et puis Madame M percevait toujours une différence au niveau du traitement des parents entre elle et ses sœurs. Et dans l'éducation, elle a reçu une éducation very gendered dans la famille. Sur le plan personnel, Madame M présente une mauvaise estime de soi. Elle est toujours en constante recherche de validation de la part des autres, notamment les parents. Elle a épousé son mari et c'était son seul choix. Suite à une déception amoureuse, la famille de l'homme a refusé l'union de la femme, de leur fils avec Madame M parce qu'il y avait des différences socio-économiques entre les 2 familles, et puis aussi pour échapper au contrôle des parents. Pourquoi j'ai dit que c'était son seul choix? Parce qu'après, quand elle a décidé de le quitter, ils se sont tournés contre elle. Voilà, c'était ton choix, c'est toi qui as voulu l'épouser, et nous, on t'avait dit non. Voilà, c'est un peu le réseau primaire.
Et puis sur le plan clinique, Madame M présente un trouble dépressif, des troubles anxieux, attaques de panique, la mémoire traumatique des violences sexuelles, une anxiété très élevée par rapport au devenir des enfants et au manque de ressources financières, une pensée floue vis-à-vis de l'avenir de sa relation avec son mari, a demandé le divorce mais n'était pas très sûre au début de continuer. Et puis une parentalité très perturbée, elle était très violente avec les 2 enfants, notamment la fille de 4 ans. Alors l'intervention psychologique était tout d'abord la psychothérapie qui va cibler tous ces symptômes avec la mémoire traumatique et les dépendances vis-à-vis de la famille. Une psychoéducation quant aux acquis socioculturels, le genre, les rapports hommes-femmes, etc. et la parentalité. Et puis l'empowerment dans ces 3 plans. Bon, dans ces 3 niveaux, ici j'aurais aimé vous montrer un peu sur le plan cognitif qu'est-ce qu'on fait exactement, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps. Donc je passe automatiquement au résultat de l'intervention. Donc il y a une diminution. J'ai oublié de vous dire que c'est un travail thérapeutique qui a duré pendant 6 mois. Et il continue encore, je ne l'ai pas lâché. Alors il y a une diminution progressive des symptômes dépressifs et de symptômes de l'attaque de panique, une amélioration significative de l'estime de soi, meilleure gestion du stress, transformation progressive de la mémoire traumatique en mémoire autobiographique, mais c'est en cours. Prise de conscience du processus de domination conjugale, amélioration de la qualité de la relation avec les enfants, prise en charge, j'ai assuré la prise en charge aussi de la fille de 4 ans qui a été exposée à la violence conjugale. Et puis aussi, il y a eu une amélioration de la condition financière. Là, j'en suis très fière parce qu'au début, vous vous rappelez, je vous ai dit, elle cherchait désespérément un travail. Elle était presque sûre qu'elle ne trouvera pas un emploi. Et en plus, avec les difficultés qu'on connaît en Tunisie actuellement par rapport à ça, c'était très difficile pour elle. Alors au début, elle a trouvé un petit emploi et puis elle a réussi à décrocher un contrat d'enseignant dans une école privée. Et puis il y a eu aussi une diminution progressive des doutes par rapport à l'avenir de sa relation avec son mari et la prise de décision stricte et ferme du divorce. Donc, pour conclure, le CAP est un centre pilote de prise en charge globale des femmes victimes de violences. Il y a plusieurs challenges auxquels nous faisons face, le poids socioculturel de la thématique, les défaillances au niveau du code pénal, les pressions des partis islamistes pour la violence. Pour eux, il ne faut pas en parler, hein. L'homme est dominant et c'est tout. Et puis le manque de formation de plusieurs intervenants en matière de la violence faite aux femmes et de ses impacts multiples sur les femmes, notamment la police, elle n'est pas très coopérative avec nous. Et puis les efforts officieux sont multiples dans l'attente de la finalisation de l'activation officielle des protocoles des mécanismes intersectoriels de la prise en charge des femmes victimes de violences prévus pour 2017 et la présentation de la loi intégrale pour la protection des femmes victimes de violences à l'Assemblée nationale. Une deuxième conclusion, afin d'optimiser le processus d'empowerment des femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre conjugal, il est important de prendre en considération les troubles psychologiques survenus en conséquence des violences subies, les particularités psychologiques des femmes victimes de violences conjugales et d'autres facteurs externes. Voilà, merci. Merci. Merci d'avoir, INSAF, aussi rappelé le pouvoir économique, parce que comme on dit, il y a des femmes qui restent et disent pour sauver leur couple, mais aussi parce qu'elles n'ont pas le pouvoir économique pour partir. Et donc ça, c'est super important.